Bonjour, je suis Magali Tuffier et je fais de la slow communication. Après les deux petites premières vidéos sur lesquelles je vous disais qu'est-ce que c'est la slow communication, qu'est-ce que moi je vois derrière le mot slow communication, et puis après comment je le mets en place, aujourd'hui j'ai envie qu'on aborde plutôt la question de est-ce que vous êtes prêt à faire de la slow communication, est-ce que la slow communication est pour vous? Alors, pour faire simple, moi aujourd'hui, j'ai des clients qui viennent à moi, ou j'ai des gens autour de moi qui sont entrepreneurs, qui sont solopreneurs et qui, en plus de leur activité, doivent communiquer pour trouver des clients, pour faire vivre leur activité. Et clairement, la communication, c'est pas leur métier principal. Et ils ont déjà beaucoup d'énergie dans leur activité. Donc cette notion de communication peut parfois être un peu angoissante, un peu stressante, un peu difficile. Et ils cherchent voilà, comment on doit communiquer, qu'est-ce qu'on doit faire. Et ils se retrouvent souvent face à il faut faire ceci, pour se développer, il faut faire cela. Il y a cette notion de il faut, il y a une to-do list parfaite pour communiquer et il faut rentrer dans les cases. Sauf que dans ce il faut, on peut se retrouver avec vous devez avoir une newsletter ou vous devez être sur Instagram. Sauf que tout le monde n'est pas fait pour avoir une newsletter, tout le monde n'est pas fait pour être sur Instagram. Et parfois, voilà, ça génère une espèce d'angoisse, une espèce de stress, en se disant comment je vais faire, comment je m'y prends. Alors c'est vrai que sur Internet, on trouve des formations, on trouve des groupes d'entraide, on trouve tout un tas de choses pour vous aider, mais finalement, avec la slow communication, l'idée, c'est pas de se dire comment je fais pour faire une newsletter ou comment je fais pour être sur Instagram, mais plutôt de se dire est-ce que une newsletter c'est fait pour moi? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une newsletter? Est-ce que moi j'ai quelque chose à dire? Est-ce que mon public est prêt à recevoir une newsletter dans sa boîte aux lettres? Pareil sur Instagram. Instagram, c'est de se dire est-ce que mon public est prêt à aller sur Instagram? Est-ce qu'il y est? Est-ce que je vais pouvoir le toucher? Est-ce que mon message va être entendu? Et après de se dire concrètement, il a besoin de quoi? Est-ce que si je fais simplement des stories, ça suffit? Est-ce que j'ai besoin de faire des posts? Vraiment aller retrouver le sens, le pourquoi je le fais. Est-ce que ça a du sens pour moi? Est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que mes clients potentiels, mon public m'attend à cet endroit-là? Donc la slow communication, c'est vraiment de se poser, de prendre un peu de recul et de se dire cette communication, ce message que je veux faire passer, est-ce qu'il a du sens avec tel outil ou tel outil? Est-ce que, même si j'entends qu'il faut absolument être sur tel réseau social, est-ce que pour moi ça a du sens? Est-ce que vraiment c'est ça que je veux faire? Et donc prendre un peu de recul, se poser cette question du pourquoi, du message, qu'est-ce que je veux faire passer? Comment je veux le faire passer? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Et après, mettre en place finalement les outils qui vont bien, soit par vous-même, soit pourquoi pas en vous faisant aider, mais en ayant une vision beaucoup plus claire du pourquoi vous le faites, du pour qui vous le faites. Donc la slow communication, la notion de slow finalement va être dans je prends un peu de recul, je me pose et je réfléchis au sens de ce que je veux faire, de ce que je veux communiquer. Alors, ce que je disais la dernière fois, c'est un peu à contre-courant de ce qui se fait parce qu'effectivement, il y a beaucoup de conseils de communication qui vont être soyez régulièrement présent, soyez sur un certain nombre de réseaux, générez de l'engagement, etc. Ça fonctionne, je ne veux pas aller à contre-courant de ça, mais l'idée c'est que vraiment la slow communication va s'adresser beaucoup plus naturellement à des gens qui sont tout seuls ou qui sont en toute petite équipe et dont la communication c'est pas 100% du temps. Ce sont des personnes qui quand ils vont communiquer vont avoir vraiment un temps qui va être alloué, un temps qui doit aussi servir pas seulement à chercher les outils, à créer des visuels, mais aussi à se dire je vais communiquer sur tel réseau parce que ça a du sens pour moi, parce que derrière je sais que mon public cible va être touché. Donc vraiment remettre du sens dans la façon dont on communique pour que derrière, toutes ces histoires de régularité, d'outils, etc. soient beaucoup plus logiques et beaucoup plus faciles à appréhender, quitte à faire des formations spécifiques, quitte à avoir des conseils, quitte à déléguer, mais sur un point bien précis, un point que vous maîtrisez. Avec la slow communication, l'idée c'est vraiment de je me pose,
je recule. Je sais ce que je fais et je sais pourquoi je le fais. Et si j'ai besoin, je me fais aider. Et si j'ai pas besoin, je prends le temps, mon juste temps, pour le faire. J'espère voilà, que cette petite vidéo vous aura aidé à mieux comprendre avec qui cette slow communication peut fonctionner. Bien évidemment, ça peut fonctionner avec différents profils. La slow communication, le cœur de la slow communication, c'est vraiment ce côté je m'adapte, je reprends du sens, je réfléchis, et on en reparlera certainement dans une prochaine vidéo, ce côté un peu adaptatif, ce côté un peu résilient de la slow communication. Donc je vous invite à venir jeter un petit coup d'œil sur mon profil, sur mon site. Si vous voulez prendre un rendez-vous découverte, si vous avez envie d'aller un peu plus loin sur cette notion, de voir si ça peut correspondre à votre vision de la communication. Bonne journée, je vous espère à très bientôt.